Merci beaucoup, messieurs et madame de la presse, pour venir à ce point de presse que nous organisons aujourd'hui au ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères. À propos donc du pèlerinage, cinquième pilier de l'islam, qui est un rendez-vous majeur au Sénégal, mais aussi une opération délicate qui doit être préparée avec rigueur, organisation et méthode. Conformément aux instructions des plus hautes autorités de la République, des mesures fortes ont été prises en vue d'organiser ce voyage dans les meilleures conditions de confort et de sécurité pour les pèlerins. Dans cette perspective, 3 innovations majeures ont été apportées, particulièrement en ce qui concerne l'édition de 2025. Elles concernent une revue du cahier de charges régissant les pèlerins en Arabie Saoudite, une décentralisation des opérations d'inscription et d'enrôlement des pèlerins et une meilleure préparation du séjour de nos pèlerins en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, à 4 mois du pèlerinage 2025 et à la lumière des instructions que je viens de rappeler, je voudrais vous faire le point de la situation de la préparation du pèlerinage au lieu saint de l'islam. Les actions menées par la délégation générale au pèlerinage sont d'abord les suivantes. L'élaboration d'un échéancier pour le Hajj 2025, pour une anticipation des opérations et un meilleur suivi des différentes phases de la préparation et de la conduite du pèlerinage en liaison avec les acteurs impliqués dans cette opération. L'élaboration par mon département d'un cahier de charges régissant les pèlerinages. Ce cahier de charges, c'est un nouveau cahier de charges que nous avons élaboré. La réorganisation des voyagistes privés en 10 regroupements d'environ 1000 pèlerins. Chaque regroupement donc, contient 1000 pèlerins, conformément aux exigences de la partie saoudienne. À ce titre, une charte de 10 regroupements a été élaborée par la DGP et signée par tous les chefs de regroupement. L'autre point, c'est le profilage des missionnaires, en fixant les critères de sélection dont l'expérience, la probité morale, la compétence dans l'encadrement religieux des pèlerins au lieu saint de l'islam. La désignation de la banque pour les opérations du pèlerinage, en l'occurrence la Banque islamique du Sénégal, après un appel d'offres. La fixation du taux du réal saoudien par le ministère des Finances et du Budget, qui est aujourd'hui à 168 francs CFA pour un réal, contre 162 francs en 2024. Il convient de souligner que les crises au Moyen-Orient ainsi que la tendance haussière du dollar sont parmi les facteurs pouvant expliquer cette hausse assez marginale. La situation des contrats des prestataires saoudiens concernant l'hébergement, la restauration et le transport suite à un appel d'offres transparent et une évaluation in situ de leur capacité. Dans le cadre de la décentralisation, la mise en œuvre de places de guichets uniques dans 5 pôles régionaux a été effective. Il y a des pôles donc à Ziguinchor, à Saint-Louis, à Tambacounda et à Diourbel, ainsi que la désignation de coordinateurs pour diriger les activités d'inscription et d'enrôlement des futurs pèlerins avec la participation des services impliqués dans le processus, dont la gouvernance, la police, la direction régionale de la santé, le service d'hygiène ainsi que la Banque islamique du Sénégal. En Arabie Saoudite, la direction générale du pèlerinage a rencontré le vice-ministre du Hajj et de la Umrah et a signé le protocole du Hajj 2025. Ce protocole définit les modalités d'organisation du Hajj, les responsabilités et engagements des 2 parties, les conditions d'accueil des pèlerins sénégalais, ainsi que les exigences médicales et administratives du pèlerinage et la réglementation en vigueur dans le royaume. Il convient de noter la visite à Dakar de M. Taoufik Al-Rabia, ministre saoudien du Hajj et de la Umrah, avant-hier et hier. C'est la toute première visite du ministre du Hajj au Sénégal. Ça a été une opportunité, cette visite, de discuter des questions de l'organisation du Hajj et de la Umrah. Cette année, comme l'année dernière, le Sénégal est attributaire d'un quota de 12 860 pèlerins, répartis comme suit. 1860 pèlerins pour la Commission nationale,
et 11 000 pèlerins pour les voyages privés. Nos pèlerins seront transportés par la compagnie nationale Air Sénégal et la compagnie saoudienne Flynas. Une trentaine de vols est programmée et le premier départ est prévu, Inch'Allah, le 17 mai 2025 et le dernier vol, retour, prévu le 24 juin 2025. Les débuts des inscriptions ont commencé depuis le 24 décembre 2024 auprès de la B6. L'ouverture de la plateforme et des guichets uniques est effective depuis le jeudi 30 janvier 2025 et les opérations d'inscription et d'enrôlement des pèlerins se déroulent normalement aussi bien au niveau du hangar des pèlerins à Dakar qu'au niveau des pôles régionaux de Ziguinchor, de Saint-Louis, de Diourbel et de Tambacounda. Ces opérations concernent principalement la visite médicale des pèlerins, les formalités de délivrance des passeports, de cartes nationales d'identité, de vaccination, de réservation de vol et de banque. Le troisième point, c'est le package financier du Hajj. Le package financier du Hajj pour l'édition 2025 est resté le même. Il est arrêté à 4 300 000 francs CFA. Ainsi, ce package est resté le même depuis l'année dernière. Il est maintenu malgré le taux de change élevé du rial et la hausse du dollar justifiée par l'environnement géopolitique mondial. Ce package financier est très appréciable si on considère l'augmentation substantielle des coûts des services à Mouna. Toutefois, le standing des logements des pèlerins à la Mecque et à Médine a connu un bond qualitatif grâce à la proximité du Haram, notamment la Kaaba, qui est à distance de marche une vingtaine de minutes comparé à l'année dernière. L'autre bonne nouvelle pour les pèlerins est l'accord de mise à disposition des chefs cuisiniers sénégalais aux prestataires saoudiens de restauration pour prendre en compte les habitudes alimentaires sénégalaises. Enfin, les services de logement et de restauration sont dissociés cette année et le restaurateur choisi cette année à la Mecque est un spécialiste de restauration de masse qui fournit les compagnies aériennes saoudiennes comme Saudia Airlines. À titre comparatif, la plupart des pays de la sous-région appliquent des packages supérieurs aux nôtres malgré des conventions publiques et des services assez limités. Ce package composé prend en compte la pension complète à la Mecque et à Médine, c'est-à-dire le logement dans un hôtel décent et les 3 repas par jour. Les services à Mouna, Arafat et Muzdalifa, le Zamzam, les billets d'avion, le pécule, les vaccins et les assurances. Le dernier point que je voudrais peut-être souligner aussi, c'est que c'est la contribution des autres départements ministériels dans le Hajj pour montrer que nous travaillons très bien en synergie. Le Hajj est une opération qui appelle à une contribution multisectorielle où beaucoup de départements ministériels interviennent comme le ministère de l'Intérieur, le ministère des Infrastructures, le ministère du Transport aérien, le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et toutes ces interventions contribuent à parfaire l'organisation pour permettre à nos pèlerins d'accomplir leur pèlerinage dans les meilleures conditions possibles. Ainsi donc, je lance un appel à nos futurs pèlerins d'aller s'inscrire rapidement auprès de la B6 ou des voyagistes privés de leur choix avant la clôture des opérations.